Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. 19 avril. Je t'aime indépendamment de tes performances et compétences. Tu te sens parfois mal à l'aise en te demandant si tu en as fait assez pour mériter mon amour. Peu importe l'exemplarité de ton comportement, la réponse à cette question sera toujours non. Tes performances et mon amour sont deux questions totalement différentes, sans lien l'une avec l'autre. Je t'aime d'un amour éternel qui n'est pas marqué par aucune limite ni condition. Je t'ai couverte d'un manteau de justice, et cet échange contre tes péchés est éternel. Rien ni personne ne peut l'annuler. C'est la raison pour laquelle tes performances en matière de vie chrétienne n'ont aucune influence sur mon amour pour toi. Même ta capacité d'évaluer ton degré de réussite à l'échelle d'une journée est insuffisante. Ta perspective humaine est limitée dans un corps physique aux humeurs changeantes. Fausse ton appréciation. Dépose sur moi la pression de la performance et reçois mon amour éternel en échange. Cherche à rester consciente de ma présence bienveillante à tes côtés dans tout ce que tu fais, et je conduirai tes pas. Ton Jésus qui t'aime. Du livre de Jérémie au chapitre 31, le verset 3. Depuis des lointains le Seigneur m'est apparu, je t'aime d'un amour éternel, aussi je te garde ma fidélité. Du livre d'Isaïe au chapitre 61, le verset 10. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtue des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Du livre des psaumes au psaume numéro 30, le verset 17. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Du livre des psaumes, le psaume numéro 106, verset 8. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Moment de partage. Bonjour à tous, bien-aimés du Seigneur Jésus. Voici un morceau de ce qui a été un post partagé dans la nuit du 15 au 16 mai 2025. Probablement que ce post n'est plus puisque j'ai supprimé la vidéo. Par une des personnes qui partagent ces temps de prière avec nous. Peut-être serait-il possible pour vous de lire les textes et de noter que les références des passages de la Bible. Cela allégerait beaucoup votre charge et vous permettrait peut-être de partager votre lecture personnelle des passages. À la lecture d'un moment avec Jésus, les mots « dépose sur moi la pression de la performance » et « reçois mon amour en échange » cherche à être consciente de ma présence bienveillante à tes côtés dans tout ce que tu fais, et je conduirai tes pas. Ce que j'ai pris confiance en mai 2025, et qui est toujours valable à l'heure actuelle, ce qui m'épuise le plus est peut-être la pression que je me mets à publier chaque jour le message du jour. Et comme un éclair, alors que ces mots déposent sur moi la pression de la performance, me sont venus des points importants de ce que j'ai déjà vécu. Des publications sortent à point pour qui en a besoin. Certains d'entre nous reçoivent les messages en fonction de leurs besoins, d'autres les suivent au quotidien. Dépose sur moi la pression de la performance prend beaucoup de sens. Cela m'aide beaucoup à me mettre moins la pression qu'au lors d'une journée, comme en la journée de ce 18 avril 2026, où la publication du jour fut faite ce 19 avril. Donc,
une journée de retard à la suite d'un énorme mal de tête qui a débuté en début d'après-midi et brouillé ma vue. Je ne pouvais donc pas physiquement prier en lisant les partages qui sont enregistrés. J'ai fait une prière beaucoup plus courte et personnelle en déposant dans le Seigneur mon incapacité à remplir l'enregistrement du temps de prière et je l'ai remis au lendemain. En 2025, il m'arrivait d'avoir quelques anecdotes ici et là à vous partager sur les publications des passages du jour, et pour diverses raisons, je m'étais bien souvent retenue. La peur de mal dire les choses, ou de dire des énormités, et par là égarer des personnes, après tout, je ne suis pas théologienne, est l'une d'entre elles. L'autre, ne pas surenchérir des situations, ou être prudente dans la prise de parole, le temps, etc. Un échange en 2025 avec une paroissienne me revient en tête. Elle me disait que quand elle se trompait, elle donnait le brouillon à Jésus et recommençait. Ou encore, une vidéo publiée par le cateau de service, juste après l'élection du pape Léon XIV, m'est revenue en mémoire. Il nous est permis d'avoir la pensée qui évolue et de nous tromper. Voilà qui remet de l'ordre dans la performance et la compétence, ainsi que dans les publications. Ainsi qu'aujourd'hui, Jésus qui nous dit « En réponse à cette question, en fais-je assez pour mériter l'amour de Dieu ?» Peu importe l'exemplarité de ton comportement, la réponse à cette question sera toujours non. Ce qui me revient en mémoire aussi, c'est la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. Nous sommes invités par notre ange gardien à méditer la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13. Je ne sais plus dans quel message, entre autres, il y a une publication récente de ce message, peut-être entre le 23 avril et le 15 mai. À Luisa Picaretta, Jésus explique aussi, du moins de ce que j'ai compris, que c'est la qualité de l'amour pour Dieu avec lequel nous faisons les choses dans sa volonté qui reste dans les œuvres, pas l'œuvre en elle-même. Un autre tournant dans ce qui m'a été dit est la remarque sur le partage de ma lecture personnelle des passages, qui est quelque chose que j'ai pratiqué en 2020 lors de la publication sur Hosanna dans 365 jours avec mon ange gardien sur le compte Sophie. Cette publication a déjà été reprise par une communauté religieuse en l'année 2024 et 2025. Je ne sais plus trop bien. Bien souvent, je me retiens de ne pas partager, ne sachant pas trop si cela est juste ou pas, de partager ainsi la compréhension de mon quotidien donnée par le passage. Et la question que je me pose n'est pas la bonne, en fin de compte. Car témoigner, cela revient à vous partager où je suis rejointe par le Seigneur dans mon quotidien. La compréhension personnelle est le témoignage qui peut nous aider tous. Ce ne sont pas en réalité de grandes théories. Là, nous avons le perfectionnisme qui revient en plein fouet, grand défaut qui est très présent et que le Seigneur travaille à corriger. Les partages sont juste mes petits clins d'yeux. Pourtant, j'ai encore été bousculée avec les informations que j'ai reçues dernièrement, entre autres sur l'intelligence artificielle. La vidéo est partagée l'année dernière, le lien sera dans la description. Vous partagez quelque chose de concret qui me fait retrousser le nez. Imaginez la grimace. Et s'approprier ? Voilà une lecture personnelle de ce que j'ai écouté et lu dernièrement. Une réflexion en cours. Toujours en cours une année après la publication de la vidéo. En tenant compte de cela, du temps de rédaction des passages par écrit, des enregistrements, création des vidéos et publications, ce qui est important est de déposer la pression de la performance sur Jésus. Redéfinir les temps de publication, la priorité à accorder à certaines vidéos, les temps de silence et de prière pour trouver la juste mesure de ce que je partage
de ma lecture des passages. Voici donc une réalité de terrain. Je suis seule, en fait, pas vraiment, puisque j'ai Jésus qui m'accompagne et m'aide énormément à maintenir le cap, pour rédiger les publications, enregistrer, nettoyer, publier. Dans la mesure du possible, je m'efforcerai de vous partager sans cesse ces publications au bon jour. Je m'appuie sur votre bienveillance et votre indulgence si je ne publie pas dans les bonnes dates. Confiante que si l'un d'entre vous a besoin d'une nourriture spirituelle que Jésus désire vous faire parvenir au travers de mes petites mains et de ma voix, à un moment spécifique, il s'arrangera pour que tout concorde dans mon horaire afin que vous la receviez au moment où vous en avez besoin. Maintenant, la grande question demeure. Désirez-vous ce type de partage comme aujourd'hui sur ma lecture personnelle des passages ? Le travail lié à ceci n'est pas à tenir en compte. Juste que cela influencera peut-être le délai de publication, la longueur des vidéos, cela est certain. Je vous invite à laisser un commentaire sous la vidéo pour me donner votre avis. Et je vous rassure, ces partages de lecture personnelle ne seront pas sur chaque vidéo publiée, et toujours, elles seront après le message du jour. Vous pourrez toujours voir cela sur le chapitrage de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci à tous ceux qui likent la vidéo, merci à ceux qui laissent un commentaire, je me ferai une joie d'y répondre le plus rapidement possible, et merci à tous ceux qui partagent ces vidéos. Le Seigneur, j'en suis sûre, est très content de vos partages. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. À bientôt!